Un accord trouvé sur la régulation de l'IA en Europe, Mistral AI qui confirme sa levée de fonds, Threads qui débarque en France pour concurrencer Twitter, le meilleur des outils et toutes les actus en bref, bienvenue dans le mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. L'actu de la semaine, c'est l'accord qui a été trouvé pour la régulation de l'IA en Europe. Enfin, après plusieurs semaines de discussions, des lobbies dans tous les sens, ils ont fini par trouver un accord sur un compromis de texte. Soyons clairs, pour le moment, le compromis n'a pas été encore présenté ni voté, c'est simplement déjà une entente sur le texte, c'est déjà un début. Restera à le présenter au Parlement pour qu'il soit adopté. L'accord a été décidé le vendredi 8 décembre après plusieurs dizaines d'heures de discussion et on a devant nous un accord historique parce que l'Europe est le premier continent à proposer une régulation pour l'intelligence artificielle. On a noté 3 grands niveaux de régulation dans ce texte. Le premier, c'est tout le socle commun, toutes les règles générales qui vont concerner tous les modèles d'intelligence artificielle, donc c'est vraiment le socle, tout le monde sera concerné par ça. Le deuxième niveau seront des mesures spécifiques au cas le cas qui seront analysées en fonction de la sortie d'un modèle. L'Europe s'interdit pas d'ailleurs de faire des audits réguliers sur les modèles qui sortent, et les projets d'ailleurs, parce que c'est pas que des modèles dont on parle. Et le troisième niveau, ce sont des interdictions pures et simples sur le territoire européen, de modèles qui ne respecteraient pas l'éthique imposée par l'Union européenne. D'ailleurs, on n'a pas tardé à voir les premières réactions fleurir sur cette régulation, notamment du président Macron, qui, je cite, ne pense pas que ce soit une bonne idée. On connaît la position du président Macron sur le sujet, pour des raisons évidentes qui pourraient empêcher les entreprises d'être compétitives face à leurs homologues situés aux États-Unis ou encore en Chine, par exemple. Bref, de toute façon, le texte a été décidé, mais il n'est pas encore proposé au Parlement, ni même encore voté, donc on a encore quelques mois, voire quelques années avant de voir cette régulation officialisée. Deuxième actu, on en parlait déjà la semaine dernière, mais c'était pas encore officiel, ça y est, Mistral AI annonce l'officialisation de sa levée de fonds de 389 millions d'euros. Ils avaient annoncé un peu plus de 400 millions d'euros, finalement c'est un tout petit peu moins. La société veut proposer un modèle open source qui se baserait sur des données publiques. On rappelle qu'OpenAI, donc GPT-4 ou encore ChatGPT, avait été lancé à l'époque sur ce modèle et ils avaient rapidement changé de vision lorsque des investisseurs avaient rejoint le board. Est-ce qu'il se passera la même chose chez Mistral AI? L'avenir nous le dira. Ce qui est intéressant de noter, c'est le calendrier entre l'annonce de la régulation de l'IA et l'annonce de la levée de fonds par Mistral AI. La régulation de l'IA a été annoncée le vendredi 8 décembre et Mistral AI a officialisé sa levée de fonds le dimanche 10 décembre. Est-ce que c'est juste un hasard du calendrier ou est-ce qu'il faut y voir un lien entre les deux événements? Par exemple, une levée de fonds qui aurait été conditionnée par le texte de régulation qui finalement n'a pas été si restrictif que ça et qui laisse carte blanche à Mistral AI pour développer son projet. Ça, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Dans les petites actus en bref, on a vu ChatGPT, le terme ChatGPT finir premier des recherches Google sur l'année écoulée 2023 dans la catégorie actualité en France, il faut le préciser. Chaque année, Google sort une petite rétrospective de toutes les recherches qui ont eu le plus de succès, et donc ChatGPT s'est positionné premier dans les actualités, avant même les différents mots-clés liés au conflit qu'on peut voir notamment au Moyen-Orient ou encore en Ukraine. Ça prouve l'intérêt qu'ont les Français dans ce sujet de l'intelligence artificielle, positif ou négatif d'ailleurs. Ensuite, on a vu qu'un accord avait été trouvé entre le Conseil et le Parlement européen pour peut-être encourager la fin des virements instantanés payants. Les virements instantanés, vous savez, c'est lorsque vous faites un virement, que ce virement soit opéré en quelques dizaines de secondes, là où avant il fallait plusieurs jours pour qu'il soit validé. Et bien certaines banques proposaient encore ce service de façon payante, soit à quelques centimes d'euros, voire quelques euros pour les banques professionnelles. Et bien le Parlement européen va peut-être imposer dans les mois ou les années à venir une gratuité de ce service. On ne sait pas pour le moment si c'est réservé uniquement aux particuliers ou aussi aux entreprises. Mais même si c'est que pour les particuliers, en général ça insuffle une dynamique pour que les entreprises soient concernées un peu plus tard. Donc une bonne nouvelle pour le moment pour les particuliers et on l'espère rapidement pour les entreprises aussi. Ensuite, on a vu Bouygues Télécom annoncer la mise en place d'un bar à prompt dans ses locaux franciliens. En fait, un bar à prompt, c'est quoi? C'est un espace sur lequel les collaborateurs vont pouvoir venir se former sur l'utilisation de ChatGPT en découvrant les meilleures façons de maîtriser des prompts. Les prompts, c'est ces petites phrases qu'on écrit à ChatGPT pour qu'il nous redonne en retour un contexte. Au-delà de l'annonce en elle-même, ce qui est intéressant, c'est de voir que des grands groupes vont prendre le sujet de l'intelligence artificielle sous le bras et vont assumer cette posture de faire utiliser l'intelligence artificielle par leurs équipes au quotidien. La dernière actu, c'est Meta, le groupe de Facebook qui vient d'annoncer le lancement officiel en Europe de Threads, son réseau social concurrent de X, anciennement Twitter, et qui a été lancé officiellement en France et en Europe le 14 décembre à midi. Pour rappel, Threads a été lancé dans les autres pays en juillet et a accumulé plus de 100 millions d'utilisateurs en une semaine seulement. Les experts misent sur plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs sur le territoire européen. Threads a peut-être un gros coup à jouer pour récupérer des utilisateurs de plus en plus insatisfaits de leur expérience sur X. Ça va être bien sûr un réseau supplémentaire sur lequel les entreprises vont pouvoir communiquer et on va suivre tout ça en détail sur
les prochains jours et les prochaines semaines. Sans transition, on passe sur les outils de la semaine et le premier outil c'est Revolut, la banque en ligne, qui vient d'annoncer le lancement d'une solution RH globale. Pour le moment, cette solution est disponible dans 2 pays, au Royaume-Uni et en Irlande, mais il y a d'ores et déjà une liste d'attente pour les pays européens. Cet outil-là est issu d'une recherche de plus de 5 ans que Revolut a fait pour sa propre utilisation. Ils ont fait un constat qu'ils ne trouvaient pas d'outils suffisamment adaptés pour répondre à leurs besoins, donc ils se sont dit qu'ils allaient développer une solution maison et plus le temps a passé, plus ils se sont dit que ce serait une bonne idée de le proposer à d'autres sociétés. Et c'est comme ça que Revolut People a vu le jour. Et c'est encore un bel exemple de la notion de super apps que les éditeurs veulent proposer de plus en plus, c'est le fait de proposer plein d'usages à l'intérieur d'un seul outil pour essayer de conserver le plus longtemps possible les utilisateurs. On a déjà rempli le formulaire pour être sur la liste d'attente et dès que ça sortira, on fera très certainement une review sur la chaîne YouTube. Et ensuite on passe sur le meilleur de Product Hunt. Comme chaque semaine, on fait une petite analyse des sorties de la semaine écoulées sur Product Hunt. Et cette semaine, on a eu 2 outils qui faisaient exactement la même chose sur un secteur identique. Ce sont 2 outils qui veulent venir en aide pour améliorer les constats négatifs que l'on fait sur les outils de messagerie instantanée en entreprise, notamment Slack le plus connu, en essayant de résoudre un point précis, le fait que sur Slack on dialogue de façon instantanée, mais que c'est pas vraiment un outil de gestion de tâches au quotidien ou de gestion de projet. Et bien ces 2 outils-là, sur la même semaine, ont fini premier de leur journée et veulent proposer le meilleur des mondes entre Slack, un outil de messagerie instantanée, et des outils de gestion de projet. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on voit des constats négatifs sur l'utilisation de messagerie instantanée, notamment la dépendance à l'instantanéité, des gens qui passent toute leur journée sur Slack, mais aussi des tâches qui se partagent dans ces outils-là alors que c'est pas vraiment fait pour ça. Les gens ont tendance à oublier, noyer dans l'information les tâches qu'on leur a donné à faire, ou alors des procédures internes, de la documentation qui s'échangerait sur ces outils-là, mais qui seraient un petit peu perdues également dans la masse, plutôt que de remplir une base de connaissances dédiée pour ça. Et enfin, lié au dernier épisode en date, qui met en évidence le fait que sur ces outils-là, on a du mal à contrôler le propos qui est tenu par les collaborateurs et qui peuvent être des fois déviants, en tout cas mal maîtrisés. Donc on risque de voir à l'avenir de plus en plus d'outils vouloir venir en aide à ces solutions-là, soit en les remplaçant, soit en les augmentant. Ça a toujours existé lorsque des outils mainstream montraient des signes de faiblesse, il y a toujours des éditeurs un peu opportunistes qui lançaient des outils pour leur venir en aide et pour en faire un business aussi, soyons clairs. Et une nouvelle rubrique dans les actus de la semaine, ce sont les tutos qui sont sortis cette semaine et qui pourraient intéresser les entreprises. Le premier tuto, il s'agit d'un tuto sur OBS qui explique comment faire un podcast à plusieurs et à distance, parce qu'on voit tout plein d'outils fleurir à plusieurs dizaines d'euros par mois, un peu compliqué et souvent overkill, alors qu'il y a un outil gratuit et open source qu'on peut utiliser qui s'appelle OBS, donc il y a un tuto qui est en ligne, n'hésitez pas à aller le voir. Deuxième tuto, c'est lié à l'intelligence artificielle qui explique comment traduire ces vidéos dans plusieurs langues tout en récupérant l'image de la personne qui a tourné la vidéo, son timbre de voix, son intonation et ses mouvements de lèvres. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois sur le mémo, notamment avec l'outil Agen, et bien désormais il y a un tuto complet qui vous permet de faire exactement la même chose dans votre entreprise. Voilà, j'espère que ces actus vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On parle du meilleur de la tech pour les entreprises.